Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Petit unboxing sur la chaîne. Ça faisait longtemps. Et oui, la musique et l'amour, c'est la vie. Et quel meilleur symbole que le pingouin. Regardez ça. Ils sont revenus à l'ancienne formule. Vous voyez, c'est bon, on dirait un rorqual, oui. C'est sublime. Les yeux sont parfaitement placés. Unboxing de qualité. Alors j'ai aussi un paquet, parce que figurez-vous qu'un abonné nous a contacté. Il nous a dit, je m'intéresse depuis peu à Balavoine, Daniel Balavoine, et il nous disait c'est un vrai fatras, il comprend rien dans les lives, qu'est-ce qui est officiel, c'est quoi les bootlegs, quels sont les bons titres sur les lives de Balavoine. Et bon, vous le savez, sur la chaîne, on n'est pas très Balavoine, hein, mais comme c'est une demande spéciale d'un abonné, en fait, j'ai commandé du biscuit. Je vais me poser sur le canapé, Perrin en tailleur au pied de la hi-fi, et on va étudier qu'est-ce qui se passe avec notre gars à Balavoine. Donc on a pas mal de... Oui, il y a pas mal de boulot, Perrin. Il y a notamment les petits lolos. Alors oui, vous préférez les gros nibards. Arrêtez, vous croyez où là? On n'est pas chez Patrick Sébastien, hein. Oui. Donc la vie ne m'apprend rien. Mon fils, ma bataille. Dieu que c'est beau. Oui, les gros lolos, arrêtez. Qu'est-ce que vous... Mais... Donc si vous voulez des tips sur les oiseaux. Voilà, donc bon, j'ai préféré, interrompre la séquence parce qu'on n'a pas la même philosophie. Donc Perrin a commencé à s'emballer, je lui dis attendez, il aurait dit Marc Lavoine. Par exemple, Marc Lavoine, oui, ça je peux, non, on peut bosser dessus, on peut dégager des axes, des idées directrices. Mais c'est vrai que Balavoine, rien que le fait de chanter avec un micro, voilà, casque, un micro serre-tête, pour pouvoir danser, être en combinaison, tout ça, enfin c'est pas du tout notre délire. Je préfère ne pas, oui, je préfère ne pas, comme disait Rabolio, c'est pas Rabolio, c'est l'autre là, Bartleby, je préfère ne pas. Donc si vous voulez des tips sur les oiseaux, et donc je préfère les chanteurs statiques, parfois même derrière les fûts. Voilà, au moins on sait où ils sont. On n'a pas de surprise. Ils ne sont pas là en train de gesticuler, en train de faire comme Michael Jackson. Oh, I cannot dance, le sol est glissant. Donc tu as les mecs derrière qui épongent à mesure qu'il avance. Je trouve ça très, très déplacé et très pénible. Pour moi, un chanteur n'est pas un danseur. Et inversement. J'aime les gens qui font pas trois choses en même temps. Voilà, quand on fait quelque chose, on n'est pas sur son téléphone. Oui, attendez. Et donc, exemple, je me suis fait plaisir. Je crois que je l'avais montré, mais après la vidéo n'était pas pristine. Donc dans le doute, je le remontre. C'est une compile de Phil Collins, où il y avait notamment Against All Odds, que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas d'écouter ce truc. Notamment, il la chante tout seul au piano. Je ne sais plus sur quel festival. Quelque chose. En plus, il fait un pain. Ben, c'est inestimable. Et donc ça, j'aurais préféré cette version-là, mais bon, là, il y a la version studio, quoi. Et il y a aussi Do You Remember, que j'adore. Plus quelques autres, forcément. C'est une sélection, hein, c'est un best-of de singles.
Et à part la pochette qui est un peu cradoc, craspouec, là j'aime bien. Donc on progresse, hein, on enchaîne. James Taylor, ça j'avais dit, c'est un bon album que j'aime écouter. Vous voyez, je l'ai fait tomber tout à l'heure. Lui, on a perdu la moitié de la cote. De toute façon, tout le monde s'en fout de cet album. J'ai même des gens qui m'ont dit qu'est-ce que c'est une tortue avec un orchestre? Je dis non, c'est James Taylor. Donc un candidat sérieux pour l'ascenseur de votre immeuble. Quand celui-ci est en panne, voilà, il est sorti dans la plus grande indifférence. Il n'y a pas eu de fracas commercial, si vous voulez. Il a passé 2 années sans public, avec un pull qui gratte, vous voyez. Vraiment, il a galéré, hein. Il a fait quelques reprises mal gérées, notamment de Chuck Berry là-dessus. Voilà. Il a un producteur, Spinoza, qui se prend à moitié pour un philosophe. Donc, ouais, c'était pas une période facile, hein. Il a le couple le plus tarte d'Angleterre, les McCartnoch, qui sont venus taper le buffet avec lui et faire les chœurs. Voilà, sur des chansons, c'est des vieux trucs d'auteurs-compositeurs qui se reposent. Vous voyez, il y a en plus des problèmes de dos. Voilà, on se doute qu'il buvait du thé à cette époque-là, hein. Ce que j'appelle de la musicalité. C'est simplement être là au monde, une chanson pour son chien, une chanson pour sa guitare, un album sans sucette ni chaussette, de vieux blues ironiques, de la part d'un artiste contemporain. C'est plutôt schnock, mais il n'a pas hésité à le faire, hein, en tout état de cause. Vous voyez, c'est conforme à la pochette. Voilà, il dit « Je suis James Taylor, voilà, tel que je suis, en 1974. C'est à prendre ou à laisser. » Donc, voilà, c'est un... Alors, ensuite, parce qu'on a demandé d'être un peu classique Pompadour, donc j'ai dit comment je vais faire. Et bien sûr, j'ai pensé à Willie DeVille. Donc là, c'est encore sous le nom Mink DeVille. Bon, j'ai cru que j'avais abîmé la pochette, mais non, je n'ai abîmé qu'une seule pochette aujourd'hui. C'est quand même satisfaisant. Voilà. Donc c'est un peu le Bruce Springsteen latino, vous voyez, le genre de E Street Band. Voilà. Donc Perrin, adepte de la street life et des mocassins italiens, pourrait vous en parler. Mais j'ai rien à dire, Eh ben, faites un effort. Donc la France est dans le doute, hein, on est en 1981. François Mitterrand vient d'être élu. Et Willie DeVille, fort de cet état de fait, sachant cela, sort cet album, s'appelle Coup de grâce. Voilà, est-ce qu'il... Oui, il n'était pas socialiste, je ne sais rien. Je ne sais pas si c'est un commentaire politique ou si c'est pour annoncer la fin du groupe. Mais en tout cas, voilà, il est encore au top. Encore des super chansons. Des super chansons un peu rhythm and blues. Superbe reprise d'Arthur Alexander, You Better Move On. Et aussi Eddie Hinton, Help Me to Make It, Power of a Woman's Love, la puissance des couettes d'une femme qui peuvent te guérir d'un lamago. Et sinon, tout est de Willie DeVille. Hein. Et on dirait des classiques du rhythm and blues, comme Teardrops Must Fall, Maybe Tomorrow, Love and Emotion, She Was Made in Heaven, Love Me Like You Did Before, et End of the Line, très belle balade. Donc franchement, tout est bon, hein. Que des bonnes chansons là-dessus. Broken windows and broken hearts, and you are cheated before you start. Was there ever a chance? No, there was never a chance. But then your love and emotion. Oh, your love and emotion. Oh, how you love and emotion. Oh, your love sets me free.
I run down your street, baby, to your block, and up 5 flights of stairs, up 5 flights of stairs, and in your laughter is mission there. Voilà, et c'est produit par Jack Nitzsche. Donc Jack Nitzsche, c'est le producteur de Zelman Janowski. Hein. Oui, mais ne l'oublions pas. Hein. Ne l'oublions pas. Et de Neil Young, possiblement, au début. Et de Squeezing Out of Sparks, certainement le meilleur album de Graham Parker. Encore que la personne qui dirait que Graham Parker a fait un mauvais album ne ferait pas long feu sur cette chaîne. Hein. Alors il a sorti un nouvel album, hein, Graham Parker. Mais comme je dis souvent, Maudit Vision, c'est vrai que on va pas l'acheter, quoi. Combien même ce serait le meilleur album du monde. Je veux dire, il y a des limites, hein. Il y a des limites à l'abjection, il y a des limites à l'art pictural. Je veux bien qu'on expose un urinoir, mais à un moment donné, moi je dis stop. Oui, arrête jeu. Alors je parlais de Jack Nitzsche. Jack Nitzsche, c'est quoi? Oui, Jack Nitzsche, c'est quoi? Attendez. Auteur-compositeur, un vieux mec qui boit avec son chien et sa guitare, ses chaussettes.